إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ceci est le premier cours d'explication du un célèbre livre immensément bénéfique, Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le livre du Tawhid, qui est, c'est-à-dire le Tawhid, le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses serviteurs. Un livre de Cheikh al-Islam al-Mujaddid, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Et on va expliquer ce livre avec l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, wa atala hayatahu fi ta'atih. Et on va se baser pour l'explication de ce livre afin de respecter ce qui est voulu par le sharh de Cheikh al-Fawzan. Donc on va se baser sur l'explication de Mulakhas fi sharh Kitab al-Tawhid, puisque Cheikh al-Fawzan a expliqué Kitab al-Tawhid à travers son explication qui est résumée, le Mulakhas, et également à travers l'explication plus détaillée, I'anat al-Mustafid. Donc on va se baser sur l'explication résumée afin que soit, et rester sur le résumé de cette explication, afin que soit respecté l'objectif voulu par le Cheikh à travers cette explication, et de temps en temps on citera quelques fawaïd, Inch'Allah ta'ala. Et on avait commencé à expliquer précédemment, par la permission d'Allah tabarak wa ta'ala, ce livre avec le sharh de Cheikh Ibn Uthaymin, qui est un sharh absolument exceptionnel, à la fois dans les profils et bénéfices qu'il contient d'un point de vue de la aqidah, bien évidemment, à la fois d'un point de vue de la langue arabe, à la fois d'un point de vue du fiqh, à la fois d'un point de vue des masaïl que Cheikh a cité. Et si tu as la possibilité d'étudier ce livre avec l'explication de Cheikh Ibn Uthaymin, je te le recommande fortement. Avant de commencer le début de l'explication de ce livre, avec l'introduction que l'auteur a citée, quelques mots au sujet de l'auteur, Cheikh al-Mujaddid, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Donc, c'est un cheikh qui est né en l'an 1115, Hijri, proche de la ville de Riyad, à Uyayna exactement. Il a mémorisé le Coran alors qu'il était petit, et il a étudié auprès de nombreux savants, de nombreux mashayikh, et parmi ces gens de science, son père qui était qadi dans cette ville, dans cette région de Uyayna, à son époque. Ceci montre bien évidemment le mérite de la science religieuse et de prendre la science religieuse auprès de ses parents, comme ceci est connu auprès des gens de science de manière générale. De nombreux gens de science qui ont marqué l'histoire de l'islam ont étudié auprès de leurs parents directement et de leurs grands-parents notamment. Il a étudié également auprès d'autres parmi les mashayikh qui étaient connus à son époque, que ce soit dans la région du Najd, que ce soit dans la ville d'Al-Madina, Al-Basra ou alors Al-Ahsa, dans ces endroits-là. Donc il a acquis une science immense et Allah tabaraka wa ta'ala lui a octroyé une baraka immense dans sa da'wa, au point où aujourd'hui on profite par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala et on demande à Allah azza wa jal de faire que l'étude de ce livre, de ce qu'Allah ta'ala nous permettra, soit dans la balance des hasanat de Cheikh, également de Cheikh al-Fawzan, l'auteur de cette explication. Et la baraka qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordée au Cheikh dans sa da'wa prouve sans aucun doute l'immense mérite du Cheikh. Parmi les livres qu'il a écrits, Kitab al-Tawhid, donc le livre qui est devant nous et que nous étudions, parmi les livres qu'il a écrits, Thalathatul Usul, ce livre connu au sujet des trois fondements. Parmi les livres qu'il a écrits, Kashf al-Shubuhat, le dévoilement des ambiguïtés, où il a dévoilé de nombreuses ambiguïtés qui étaient connues à son époque. Et il a vécu à une époque où étaient répandues les innovations, les bid'a et les légendes, le khurafat, et également le fait que les gens cherchaient la bénédiction à travers ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas légiféré, comme le fait de chercher la bénédiction auprès des tombes, auprès des morts, ou alors auprès des arbres, des pierres,
auprès d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Toutes ces choses qui sont en contradiction avec le tawhid, ou alors de manière totale, ou alors de manière partielle en fonction de l'acte de la personne. Parmi ces livres, bien évidemment, Masaïl al-Jahiliya, où il a cité des questions relatives à l'époque qui a précédé l'islam. Et également, il a écrit des livres de fiqh comme Shurut al-Salah wa Arkanuha wa Wajibatuha. Et parmi, comme on l'a dit, ce qui prouve l'immense mérite du cheikh, la baraka qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné à sa da'wa, a accordé à sa da'wa. C'est pour cela qu'on l'appelle Cheikh l'Islam. Tout comme on appelle Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, on appelle également Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Cheikh l'Islam. On appelle également Al-Mujaddid. Al-Mujaddid, c'est-à-dire le revivificateur. Celui qui a revivifié la sunna à une époque où était répandu ce qui était répandu comme innovation, comme légende et autres. Et voilà qu'il a appelé les gens au tawhid. Il a appelé les gens comme ont appelé les prophètes avant lui, les gens à leur époque, c'est-à-dire le fait d'adorer Allah Ta'ala lui seul, sans rien lui associer, le fait de délaisser les innovations et le fait de purifier l'adoration pour Allah Ta'ala lui seul, sans associer. Et voilà qu'il a fait face, bien évidemment, à de nombreux détracteurs, et jusqu'à notre époque. Et juste à notre époque, il y a de nombreux détracteurs au sujet de la da'wa de Cheikh, et les gens de science mettent en garde contre ces ambiguïtés. Les gens de science qui sont fermement attachés à la sunna, qui sont fermement attachés à la voie des salaf salih, au manhaj salafi, mettent clairement en garde contre les ambiguïtés, contre les appellations que peuvent prononcer, que peuvent lancer ces détracteurs, et on demande à Allah Azza wa Jal que ces appellations et ces sobriquets qui sont prononcés à son encontre soient une expiation de ses péchés, et soit dans sa balance de hasanat. C'est pour cela que ce qu'il incombe de rappeler, c'est que ce que tu prends en considération dans le rejet de l'islam, c'est la réalité de la chose. Al-ibra bil haqiqa laysa bit tasmiyat. Ce que tu prends en considération dans ta religion, dans ta da'wa, dans ton apprentissage, dans ton adoration d'Allah Ta'ala, dans tes actes, dans ton enseignement, c'est la réalité de la chose, ce n'est pas les appellations. De la même manière que celui qui se revendique sur la voie de la sunna, faisant partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, alors qu'il contredit la voie des salaf salih, de la même manière que cette appellation ne lui est pas profitable, nous disons que les surnoms, les appellations que l'on peut citer à l'égard des gens de science, à titre de dénigrement, ne leur portent aucun préjudice. Ça a été le cas précédemment avec certains gens de science qui ont été très fermes avec les gens de l'innovation. Et tu remarqueras que les gens de science qui ont fait preuve de grande fermeté envers les gens de bid'a de manière générale, ont tous subi de manière générale ce genre de surnom. C'était le cas de Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, rahimahullah ta'ala, qui était très ferme avec les gens de l'innovation, et on a inventé comme appellation Al-Jamiyya. C'était également le cas de Cheikh Rabi', hafidhahullah ta'ala, où on a inventé comme appellation afin de critiquer ceux qui suivent son manhaj, sa méthodologie, al-madakhila. Et c'est également le cas de ceux qui suivent Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, alors qu'on entend certains termes comme al-wahhabiyya, etc. Donc, ne prends pas en considération ces appellations. Prends garde quant au fait d'être impacté par ces appellations, mais plutôt prends en considération la réalité de la chose. Et comme le rappellent les gens de science, tu ne trouveras quasiment dans ces koutoubs que Qala Allah, Qala al-Rasoul. Qala Allah, Qala al-Rasoul. Et lorsque tu condamnes le shirk, lorsque tu condamnes les innovations, lorsque tu condamnes les habitudes blâmables, lorsque tu condamnes les légendes, lorsque tu condamnes ce sur quoi sont les gens qui adorent Allah tabaraka wa ta'ala sans aucune science, en se contentant d'hériter de leur religion et de pratiquer leur religion en fonction de ce qui a été hérité de génération en génération, tu verras alors que les gens de science qui ont condamné ces choses-là ont fait face à ce genre d'appellation, à ce genre de sobriquets, bien évidemment, qui sont blâmables et qui sont condamnables. Donc voilà qu'il n'a pas cessé, rahimahullah ta'ala, d'appeler les gens au tawhid, à l'unicité d'Allah ta'ala, de condamner les innovations, d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable, et ce, jusqu'à ce qu'il meure dans la ville, proche de la ville de Riyad, en l'an 1206 Hijri. En l'an 1206 Hijri, rahimahullah ta'ala. Et voilà que on profitait de lui et on émanait de lui, après avoir étudié à ses côtés de nombreux gens de science qui ont fait profiter bien évidemment également après lui.
Donc on va commencer par lire le début de ce livre et l'introduction de ce livre. فقال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Regarde comment, médite comment un cheikh a commencé son livre. Il a rappelé, il a dit, au sujet de, après avoir prononcé le basmala bien évidemment, comme ceci est l'habitude des gens de la sunna, il a commencé à travers sa parole, Kitab al-Tawhid, et il a rappelé, il a dit la parole d'Allah Ta'ala, wa qawlullahi Ta'ala, et il a cité le verset de Surat al-Dhariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire qu'il a commencé son ouvrage à travers la mention de la sagesse pour laquelle tu as été créé, pour laquelle j'ai été créé, pour laquelle l'ensemble des hommes et l'ensemble des djinns ont été créés. فقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى موضوع هذا الكتاب بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافيه كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر والبدع. ومعنى كتاب مصدر كتب بمعنى جمع والكتابة بالقلم جمع الحروف والكلمات والتوحيد مصدر وحده أي جعله واحدا والمراد به هنا إفراد الله بالعبادة. Le sujet de ce livre, Kitab al-Tawhid, comme le rappelle Cheikh al-Fawzan, est la clarification du Tawhid. La clarification du Tawhid qu'Allah Ta'ala a rendu obligatoire à ses serviteurs. Ce Tawhid pour lequel Allah Ta'ala a créé ses serviteurs. Et la clarification dans ce livre de ce qui va le contredire, c'est-à-dire qu'il va contredire le Tawhid comme grande forme d'association shirk al-akbar. Ou alors ce qui va contredire son caractère obligatoire ou alors son caractère préférable comme petite association, un shirk al-asghar et comme innovation. C'est-à-dire que, est-ce qu'il est comme de comprendre, c'est ce qu'on va clarifier, Inch'Allah ta'ala, durant ce livre. Le tawhid peut être contredit ou alors de manière complète, ou al-iyadu billah, ce qui fait que la personne sort de l'islam lorsqu'il a contredit l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala lui seul sans associé et qu'il a associé à Allah ta'ala d'une grande forme d'association, ou alors il va le contredire de manière partielle à travers la petite forme d'association, le shirk al-asghar et les innovations. Et le terme kitab, c'est le masdar donc je vais faire le kataba dans le sens de jama'a. Lorsque je dis kataba, c'est-à-dire il a réuni, jama'a, il a réuni. Lorsque tu dis, tu parles del kitab bil qalam, l'écriture par la plume, c'est-à-dire le fait de réunir. Jama' al-huruf wal kalimat, le fait que tu réunis les lettres et les mots. Donc c'est le fait d'écrire et de réunir ici. At-tawhid, c'est le masdar du fi'l wahhada. At-tawhid ala wazn taf'il. Dans la langue arabe, parce que le fi'l est sur le modèle de fa'ala, son masdar sera sur le modèle de taf'il. Tu diras fa'ala yufa'ilu taf'ila, wahhada yuwahhidu tawhida. Tout comme tu dis kabbara yukabbiru takbira, ou alors sabbaha yusabbihu tasbiha. Donc c'est le masdar. Le masdar dans la langue arabe, c'est le nom d'action. C'est le nom d'action. Et c'est le fait que tu fasses de quelque chose qu'il soit un. C'est-à-dire le fait que tu fasses, lorsqu'on parle de tawhid al-uluhiyya, ou alors de tawhid al-ibada, ou alors de tawhid al-ubudiyya, tous ces termes reviennent au fait de faire référence à l'unicité d'Allah Ta'ala dans l'adoration. C'est le fait que tu fasses que ton adoration soit purement et exclusivement pour Allah Tabaraka wa Ta'ala lui seul, sans associé. C'est le fait d'unifier Allah Ta'ala dans l'adoration. Une parenthèse concernant la méthodologie de certains prédicateurs francophones qui insistent et qui parfois insistent avec une forme d'exagération par rapport à la langue française. Tu peux entendre que certains vont utiliser le terme unifié, donc si tu ne peux pas faire d'Allah le fait qu'il soit un dans le sens, ce qu'il incombe de rappeler, c'est le fait qu'il incombe de faciliter la da'wah. Les gens de manière générale, alhamdulillah, lorsqu'on parle de tawhid, les gens qui débutent dans la science religieuse ou qui ont l'habitude d'écouter des cours en rapport avec le tawhid de manière générale, lorsque tu leur expliques simplement que le tawhid, c'est le fait de faire que ton adoration soit uniquement et exclusivement vouée à Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'unifier Allah ta'ala dans l'adoration, ils comprennent ceci. Donc ça ne sert à rien de venir avec des appellations, de venir avec avec des verbes unicisés, afin de compliquer, mais plutôt hâte-toi et précipite-toi quant au fait de conseiller les gens de faire des efforts dans la langue arabe de la meilleure des manières. De faire des efforts dans la langue arabe de la meilleure des manières afin de comprendre le Coran, la Sunna et la parole des gens de science sans avoir besoin d'intermédiaires afin de comprendre ceci par les prédicateurs de manière générale. Et c'est ce qu'on t'enjoint de la plus
de la plus immense des injonctions, le fait de faire d'immenses efforts dans la langue arabe, car il n'y a aucun doute que lorsque tu feras des efforts dans la langue arabe, lorsque tu comprendras le livre d'Allah Ta'ala, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole des gens de science, tu profiteras alors de cette science-là d'une autre manière. Donc c'est pour cela que prends garde au fait, et toi qui étudies la science, à attacher une importance exagérée dans certains termes en français, alors qu'il se peut que beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément l'étymologie ou la base de ces termes, plutôt tâchant de transmettre le message de manière simple comme Allah Ta'ala nous l'a ordonné. Concernant la parole d'Allah Ta'ala, khalaqtu, c'est-à-dire wa ma khalaqtu. قال الشيخ الخلق هو إبداع شيء من غير أصل ولا احتذاء ليعبدون العبادة في اللغة التذلل والخضوع وشرع اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Allah Ta'ala dit donc dans ce verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le fi'l khalaqa, le fait de créer donc, comme le rappelle Cheikh, c'est le fait de créer quelque chose alors que cette chose n'a pas de base. Ibda'u shay, al-ibda' c'est le fait de créer. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit dans le verset Badi'u samawati wal ard, il est celui qui a créé les cieux et la terre. Et al-bid'a d'un point de vue linguistique, on ne parle pas d'un point de vue religieux, c'est ce qui a été créé ou ce qui existe alors qu'il n'avait pas de semblable précédemment. Donc Cheikh nous dit ici ibda'u shay min ghayri asl, alors que cette chose n'a pas de base. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé bien évidemment ce qu'il a créé à partir du néant. Il est capable de toutes choses subhanahu wa ta'ala. Quant à la parole d'Allah ta'ala, liya'budun, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Al-ibada, d'un point de vue linguistique, donc on distingue, et il faut que tu t'habitues avec ces termes, le sens luratan d'un point de vue linguistique et le sens shar'an ou alors istilahan. Lorsqu'on parle du sens linguistique, c'est le sens du mot d'un point de vue purement linguistique dans la langue arabe, et quelle que soit la science que tu étudies. Là on est dans un cours de aqidah, de tawhid. Si tu fais un cours, si tu es en train d'étudier un cours de fiqh, de jurisprudence, on parlera du sens linguistique. Par exemple, pour le jeûne, as-siyam, on dira al-imsak, l'abstention. Et concernant le sens istilahi, c'est-à-dire religieux, c'est le fait de s'abstenir, bien évidemment, le fait d'adorer Allah Azza wa Jalla en s'abstenant des motifs du jeûne, du lever de l'fajr au coucher du soleil. Donc il faut que tu t'habitues avec ces termes. Si tu fais un cours, par exemple, de langue arabe, il y aura un sens linguistique et un sens conventionnel, istilahi. Donc d'un point de vue religieux, concernant l'ibad, d'abord d'un point de vue linguistique, ensuite on cite le sens d'un point de vue religieux. D'un point de vue linguistique, c'est, comme le rappelle Cheikh, at-tadhallul wal-khudu', c'est le fait de s'humilier. C'est le fait de s'humilier. Et d'un point de vue et donc le fait de faire preuve de s'humilier, de faire preuve de recueillement. Et d'un point de vue religieux, et cette définition est la définition qu'a donnée Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. C'est un terme général qui va faire référence à tout ce qu'Allah ta'ala aime et agrée, parmi les paroles et parmi les actions, qu'ils soient cachés ou qu'ils soient apparents. Retiens cette définition. En arabe, tu dis ismun jami' lima yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mal al-zahirati wal batina. C'est-à-dire un terme général qui va englober quoi? Qui va englober tout ce qu'Allah Ta'ala aime et agrée parmi les paroles et parmi les actions, qu'ils soient cachés ou qu'ils soient apparents. Et à travers ce terme-là, tu as le sens même de l'adoration. À partir du moment où tu sais qu'il s'agit de cette chose, en l'occurrence, de quelque chose qu'Allah Ta'ala aime et agrée. Que ce soit quelque chose d'apparent, comme la prière par exemple, comme une sadaqa, le fait de dépenser pour les pauvres, ou quelque chose de caché, comme les actes du cœur. Car les actes du cœur font partie des actes d'adoration. Comme le fait de placer ta confiance en Allah Ta'ala, al-tawakkul, le fait de craindre Allah Azza wa Jal, al-khawf, le fait d'espérer en la récompense d'Allah Ta'ala, al-raja, et d'autres parmi les actes d'adoration, sache que ceci est une adoration et que ceci doit être voué purement et exclusivement pour Allah Ta'ala lui seul sans associé. Car l'adoration,
Il n'est pas permis qu'elle soit dirigée pour autre qu'Allah Ta'ala. ثم قال الشيخ والمعنى الإجمالي للآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته فهي بيان للحكمة في خلقهم فلم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام وإنما أراد المصلحة لهم. ومناسبة الآية للباب أنها تدل على وجوب التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك. Puis Cheikh Al-Fawzan nous dit que le sens général du verset, c'est le fait qu'Allah Ta'ala a informé à travers ce verset le fait qu'il n'a pas créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour son adoration, c'est-à-dire son adoration lui seul sans associé. Il y a donc à travers ce verset la clarification de la sagesse concernant la création des serviteurs, de pourquoi les serviteurs, les hommes et les djinns ont été créés. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas créé ses serviteurs car il a besoin de ses serviteurs comme ceux qui sont haut placés parmi ses serviteurs ont besoin d'aide. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas besoin de ses serviteurs subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit par la suite Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Je ne veux pas de la subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Certes, Allah c'est lui ar-Razzaq, le grand pourvoyeur, celui qui accorde la subsistance, dhul quwwa, détenteur de la puissance, l'inébranlable subhanahu wa ta'ala. Mais Allah Ta'ala a créé ses serviteurs pour l'intérêt de ses serviteurs. C'est-à-dire ce n'est pas pour que ses serviteurs lui apportent quelque chose subhanahu wa ta'ala, mais c'est simplement pour la maslaha, l'intérêt des serviteurs. Le verset correspond au chapitre ici, et c'est la méthodologie de Cheikh Al-Fawzan dans ce charh, donc il a cité le sens des versets, des hadiths et des paroles, le sens général des versets et des hadiths. Également, il a rappelé pourquoi le verset ou le hadith qui a été cité, il a été cité dans ce chapitre, pourquoi il correspond à ce chapitre. Il a rappelé, il a dit, car ce verset prouve le caractère obligatoire du tawhid, qui est le fait d'unifier Allah Ta'ala dans l'adoration, et le fait qu'il n'a créé les djinns et les hommes que pour ceci, c'est-à-dire que pour qu'ils unifient Allah Tabaraka wa Ta'ala dans l'adoration, c'est-à-dire qu'ils n'adorent personne d'autre qu'Allah. ما يستفاد من الآية. Puis Cheikh a rappelé ce que l'on obtient comme profit et bénéfice du verset. أولا وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس. Premièrement, parmi les profits et les bénéfices de ce verset, le fait qu'il y a la preuve du caractère obligatoire, du fait qu'il est obligatoire d'adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala, lui seul sans associé, et que ceci est obligatoire aux deux charges, c'est-à-dire aux djinns et aux hommes. ثانيا بيان الحكمة من خلق الجن والإنس. Il y a à travers ce verset la clarification de la sagesse concernant la création des djinns et des hommes, pourquoi ils ont été créés. ثالثا أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق ففي هذا رد على عباد الأصنام وغيرها. Troisièmement, et ça c'est un point extrêmement important, le Créateur subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui mérite l'adoration, c'est lui seul qui mérite l'adoration. Allah Ta'ala est Al-Khaliq, le Créateur. Et c'est pour cela qu'Allah Ta'ala est celui qui mérite lui seul l'adoration et personne d'autre que lui ne mérite l'adoration. Il y a à travers ceci, à travers ce profit, ce bénéfice, la réfutation de ceux qui adorent les idoles et autres que les idoles, c'est-à-dire de ceux qui adorent autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala dit dans ce verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Lorsqu'on dit qu'Allah Ta'ala c'est lui Al-Khaliq, la khaliqa illa Allah, personne ne crée en dehors d'Allah. Ceci implique donc que personne ne soit adoré en dehors d'Allah. Voilà pourquoi les gens de science nous disent Tawhid al-Rububiyya yaqtadi wa yastalzimu Tawhid al-Uluhiyya. Wahfadh hadhihi al-qa'ida. Mémorise cette règle. Le Tawhid d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans sa seigneurie. Alladhi huwa ifradullahi ta'ala bi af'alihi. Le fait d'unifier Allah Ta'ala dans ses actes. Fala khaliqa illa Allah. Il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Wala raziqa illa Allah. Personne n'accorde la subsistance en dehors d'Allah. Wala muhyiya wala mumita illa Allah. Personne ne fait mourir et personne ne fait vivre en dehors d'Allah Ta'ala. Wala mudabbir lil amri illa Allah. Et personne ne gère l'ordre et l'affaire en dehors d'Allah. Tout ceci est en relation avec Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah Ta'ala dans sa seigneurie. Lorsqu'il en est ainsi, lorsque Allah Ta'ala n'a pas d'associé dans sa seigneurie, voilà que ceci implique le fait que personne ne soit adoré en dehors de lui.
C'est pour cela que l'on dit que Tawhid al-Rububiyya implique, yaqtadi, yastalzim. Il implique Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah Ta'ala dans son adoration, c'est-à-dire que personne ne mérite d'être adoré en dehors de lui. وكذلك توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. De la même manière que nous disons que l'unicité d'Allah Ta'ala dans son adoration, dans sa divinité, contient l'unicité d'Allah Ta'ala dans sa seigneurie. رابعا بيان غنى الله تعالى عن خلقه وحاجة الخلق إليه لأنه هو الخالق وهم مخلوقون. Quatrièmement, parmi les profits et les bénéfices de ce verset, le fait qu'il y a la clarification du fait qu'Allah Ta'ala se passe totalement de ses serviteurs, le fait qu'il n'a pas besoin de ses serviteurs et la clarification que ses serviteurs ont besoin de lui, que ses serviteurs ne peuvent pas se passer de lui subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala nous dit dans le verset Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô vous les gens, c'est vous qui avez besoin d'Allah. Antumul fuqara'u ila Allah. C'est vous qui avez besoin d'Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Et Allah, c'est celui qui est le ghani, c'est-à-dire qui se passe de toutes choses, il n'a besoin de personne, subhanahu wa ta'ala, al-hamid, celui qui est digne de louange. Khamisa, et ceci, comme le rappelle Cheikh, et eux, ses serviteurs sont créés, sont des créatures. Khamisa, ithbatu al-hikmati fi af'alillahi subhanahu. Cinquièmement, il y a la clarification de la sagesse dans les actions d'Allah tabaraka wa ta'ala. La clarification de la sagesse au sujet des actions, des actes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Où est la preuve de ceci? La preuve de ceci est dans la parole d'Allah ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire qu'Allah ta'ala n'a pas créé les djinns et les hommes en vain sans aucun but. C'est pour cela qu'Allah ta'ala nous dit dans le verset أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. L'homme pense-t-il qu'il sera laissé ainsi comme ça en vain? L'homme pense-t-il qu'il sera laissé en vain? أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى. N'était-il pas une goutte de sperme qui a été éjaculée, subhanallah, c'est-à-dire qu'il n'était rien. Allah Ta'ala a créé les djinns et les hommes afin qu'ils concrétisent l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala lui seul sans associé. Et Allah Ta'ala a créé les hommes et les djinns pour leur intérêt à eux, c'est-à-dire qu'en réalité, quelle que soit l'adoration du serviteur, quels que soient les efforts que le serviteur accomplit, quel que soit le nombre de prières qu'il effectue, le nombre de sadaqat qu'il effectue, le nombre de jours de jeûne qu'il jeûne, le nombre de livres qu'il étudie, le nombre de livres qu'il enseigne, etc., etc. Le nombre de hajj qu'il accomplit, même s'il s'agit des hajj surrogatoires, après le hajj obligatoire qu'il accomplit, le nombre de umrah qu'il effectue. Tout ceci, en réalité, ce bénéfice ne revient qu'au serviteur lui-même. Et lorsque le serviteur a conscience de ceci, voilà que ceci le poussera à l'humilité. Ceci le poussera à l'humilité et au fait de se rappeler qu'il ne peut pas se passer de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Dans le sens du verset l'aya, dans le sens du verset de Surat An-Nahl. Et nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager afin de leur dire adorez Allah et écartez-vous du taghut. Avant de lire la parole de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, si on va citer quelques profits et bénéfices. Lorsque j'ai dit nous avons certes envoyé à chaque communauté, c'est une traduction très restreinte. Comme le rappellent les gens de science et comme le rappelle notamment Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans le sharh de Kitab al-Tawhid, dans lequel il y a de nombreux profits et bénéfices, notamment dans la langue arabe. هذه الجملة هذه الآية مؤكدة بثلاثة أشياء. Cette phrase-là, ce verset, est renforcé dans son sens par trois choses. Al-Tawkid, lorsqu'on mentionne Al-Tawkid, c'est-à-dire ce qui va venir appuyer le sens. أولاً القسم المقدر. Premièrement, le serment, c'est-à-dire le fait de jurer qui est sous-entendu. ثانيا اللام في قولك ولقد. Deuxièmement, le lam. ثالثا قد. Troisièmement, le mot qad. C'est-à-dire qu'on sait que le Coran, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Et qui est plus véridique qu'Allah en discours. On ne doute pas de la parole d'Allah ta'ala. On ne doute pas de la véracité du Coran. Et avec ceci, sache que ce verset a été renforcé par des styles dans la langue arabe que l'on appelle le tawkid. Ce qui montre
qu'il n'y a absolument aucun doute qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé à chaque peuple, car ce qui est voulu par le terme Ummah dans ce verset, c'est al-jama'atu min an-nas, à chaque communauté, à chaque peuple, un messager, afin de leur ordonner adorez Allah et écartez-vous du taghut. Donc ceci montre, subhanallah, l'importance de la langue arabe, l'importance de l'apprentissage de la langue arabe quant à la méditation de ce qu'implique cette langue arabe et notamment dans les sens du Coran. Un autre point que l'on cite, c'est qu'il y a la preuve à travers ce verset de l'importance des deux piliers de la parole La ilaha illallah. Et écoute ce qui suit de la meilleure des manières. La parole La ilaha illallah est basée sur an-nafi, la négation, et al-ithbat, l'affirmation. La négation à travers la parole La ilaha, aucune divinité ne mérite d'être adorée. Et l'affirmation à travers la parole, ithbat donc, à travers la parole illallah, si ce n'est Allah. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, afin de comprendre ce sens de la meilleure des manières, donne un exemple. Si tu dis par exemple, donc, le tawhid n'est complété qu'à travers ces deux piliers, la négation et l'affirmation. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas mentionner que la négation, on ne peut pas mentionner que l'affirmation. Si tu dis par exemple, Walillahi al-mathalul a'la, et c'est Allah Ta'ala qu'appartient l'exemple le plus parfait. Si tu dis par exemple, La jalisa illa Zayd, personne n'est assis en dehors de Zayd. On comprend donc que quelles que soient les personnes qui sont présentes autour de Zayd, que seul Zayd est assis. Si tu dis par exemple La jalis, c'est-à-dire que tu viens simplement avec la négation, on comprend que absolument personne n'est assis. Et on exclut tout le monde du fait d'être assis, y compris Zayd. Ça, c'est une négation pure. Si tu dis par exemple, on va affirmer que Zayd est assis, on va dire Zaydun jalis. Zayd est assis. Il s'agit ici d'une affirmation pure. On ne vient pas nier le fait qu'il n'y a personne d'autre que Zayd qui est assis. Donc on voit que dans la négation seule ou l'affirmation seule, il n'y a pas la restriction al-hasr. Lorsque tu dis La jalisa illa Zayd, personne n'est assis si ce n'est Zayd, on comprend que quelle que soit la position des personnes qui sont autour de Zayd, le seul qui est assis, c'est Zayd. Si on prend la parole La ilaha illallah, aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Si tu dis La ilaha, ceci signifie aucune divinité ne mérite d'être adorée. Et c'est une négation pure et totale, et ceci n'est évidemment pas correct, car on se doit d'exempter Allah tabaraka wa ta'ala, car seul Allah ta'ala mérite l'adoration. Et si tu dis Allahu ilah, Allah mérite l'adoration par exemple, ou Allah est adoré, wal-ilah wal-ma'boud, l'ilah c'est celui qui est adoré, on n'a pas nié ce qui est adoré pour du faux, c'est-à-dire ce qui ne mérite pas l'adoration en dehors d'Allah et qui est adoré pour du faux. C'est pour cela que le caractère complet du tawhid et du sens de la parole de la ilaha illallah ne sera concrétisé qu'à travers ces deux piliers, qui sont donc la négation al-nafi et l'affirmation al-ithbat. La ilaha illallah et la ma'abouda bihaqqin illallah. Le sens de la ilaha illallah, c'est donc aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Lorsque tu as compris ceci, tu comprends donc la fausseté des traductions approximatives que l'on peut entendre parfois. Lorsque je parlais tout à l'heure du fait de faire attention à ne pas exagérer en français au point où on va plus se concentrer sur l'étymologie française, alors que peut-être la plupart d'entre nous ne comprennent pas ces termes-là, il ne faut pas être négligent non plus. C'est-à-dire, on peut entendre parfois sur les manabir, par certains imams ou certains prédicateurs, des traductions erronées. Parmi celles-ci, il n'y a de Dieu qu'Allah. Parmi celles-ci, il n'y a de divinité qu'Allah. Parmi ceux-ci, point de divinité à part Allah. Nous disons qu'il y a des fausses divinités, ça c'est pour parler du sens de la ilaha illallah, qu'il y a des divinités en dehors d'Allah. Mais ces divinités sont adorées alors qu'elles ne méritent pas l'adoration. La preuve qu'il y a des divinités en dehors d'Allah, la parole des associateurs, أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. A-t-il fait, c'est-à-dire en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il fait des divinités une seule et unique divinité? Certes, ceci est quelque chose d'étonnant.
La parole d'Allah Ta'ala, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Et ils ont dit, ne délaissez pas vos divinités. Donc ceci montre qu'il y a d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cependant, ce sont des divinités qui ne méritent pas l'adoration. Lorsque tu as compris ceci, tu dois comprendre l'importance de ces deux piliers qui sont la négation an-nafi et l'affirmation al-ithbat dans le sens de la ilaha illallah. Et que le Coran, dans la transmission du tawhid qui nous est parvenu à travers le plus immense des livres qui est la parole d'Allah Ta'ala, est basé sur ces deux piliers. N'as-tu pas lu la parole d'Allah Ta'ala parmi les versets qui prouvent ceci? وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ al-ithbat. Adorez Allah. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et ne lui associez rien. C'est-à-dire, ici il y a la preuve de la négation, et bien évidemment à travers Allah qui est nahiya, d'interdiction, et ne lui associez rien. N'as-tu pas lu la parole d'Allah Ta'ala? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Dans le sens, c'est ton Seigneur a décrété de n'adorer personne, Allah ta'budu, la preuve de la négation an-naf, illa iyyahu, si ce n'est lui, subhanahu wa ta'ala. À travers également la parole d'Allah Ta'ala dans ce verset que nous expliquons, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager afin de leur dire adorez Allah. La preuve de l'affirmation ici, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, et écartez-vous du taghut, la preuve de la négation. Ou alors, parmi les preuves, la parole d'Allah Ta'ala dans Surat al-Baqarah, juste après Ayatul Kursi, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et quiconque s'écarte, et quiconque mécroit au taghut, c'est la preuve de la négation, an-nafi, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, et croit en Allah, c'est la preuve ici de l'affirmation. Si tu prends par exemple Imam al-Hunafa, Ibrahim alayhi salam, la manière dont il s'est comporté avec son peuple et sa parole. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Et lorsque Ibrahim a dit à son père et à son peuple, nous nous désavouons certes de ce que vous adorez, il y a la preuve de la négation, إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, si ce n'est celui qui m'a créé. La preuve de l'affirmation. La parole d'Allah Ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Nous n'avons pas envoyé de messagers avant toi. Ceci prouve que le da'wa du tawhid est la da'wa des messagers. Nous n'avons pas envoyé de messagers avant toi, sans que nous lui ayons révélé aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de moi. La ilaha, la preuve de la négation, illa ana fa'budun, en dehors de moi, c'est-à-dire c'est la parole d'Allah Ta'ala. Ici la preuve de l'affirmation, fa'budun, adorez-moi donc. Donc il y a de nombreux versets prouvant ceci. Il y a des preuves également dans la sunna. Tout ça pour te rappeler de l'importance de ces deux piliers qui sont donc an-nafi, la négation, et al-ithbat, l'affirmation. فقال الشيخ الفوزان في شرح هذه الآية بعثنا أي أرسلنا كل أمة كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا. الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. اعبدوا الله أفردوه بالعبادة واجتنبوا أي اتركوا وفارقوا. الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد فكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو الطاغوت. Concernant le sens du verset, les sens des termes du verset. Ba'athna wa laqad ba'athna, c'est-à-dire arsalna, nous avons certes envoyé. Fi kulli umma, à chaque communauté. Le terme umma peut avoir plusieurs sens dans le Coran. Sache qu'il peut avoir plusieurs sens, il peut avoir 4 sens. Parmi ces sens, le groupe de gens, le groupe de personnes, c'est ce qui est voulu ici, c'est-à-dire le groupe de personnes d'époque et d'époque et donc de personnes vivant à une époque. Rasoula, al-Rasoul, Cheikh nous dit que la définition du messager, c'est celui à qui a été révélée la législation et qui a été ordonné de la transmettre. Et les gens de science ont divergé concernant la différence qu'il y a entre le prophète, le Nabi, et le messager al-Rasoul. Et Cheikh ici a rappelé la définition du messager comme étant celui à qui a été révélée la révélation, la législation, et qui a été ordonné de la transmettre. Concernant la parole d'Allah Ta'ala, ou abudullah, c'est-à-dire sans que ce messager n'ait dit à son peuple adorer Allah. C'est-à-dire, afriduhu bil ibada, unifier
votre adoration, faites que votre adoration soit purement exclusivement pour Allah Ta'ala. C'est pour ça qu'on dit que le tawhid c'est ifradullah bil ibada, le fait d'unifier Allah Ta'ala dans l'adoration. Wajtanibu, et écartez-vous, wajtanibu utruku, c'est-à-dire délaissez, wafariqu, et écartez-vous de ceci. Et sache que le terme ijtanib dans la langue arabe, ijtanaba ijtanibu, est un terme qui est fort dans son sens. C'est le fait que tu sois d'un côté, que la chose de laquelle tu veux t'écarter soit de l'autre côté. C'est pour cela que Ibrahim alayhi salam a dit wajnubni wa bani an na'bud al-asnam, et écarte-moi, moi ainsi que mes enfants, du fait d'adorer les idoles. Alors qu'il est un prophète d'Allah, alors qu'il est un messager d'Allah Ta'ala, alors qu'il fait partie de Ulul Azm, ceux qui sont doués de fermeté, alors qu'il est l'ami intime d'Allah Ta'ala, Khalilullah. Et avec ceci, il ne s'est pas senti à l'abri de commettre le shirk, de commettre l'association à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ceci te montre le danger du shirk. Le terme at-taghut, c'est un terme qui est dérivé du terme at-tughyan, c'est-à-dire le dépassement des limites, mujawazatul had. C'est pour ça que Cheikh nous dit toute personne qui est adorée en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et qui l'agrée. Cette notion, wa huwa rad, est très très importante. Et qui l'agrée, et qui agrée le fait d'être adoré en dehors d'Allah, est un taghut. Pourquoi cette notion, wa huwa rad, alors qu'il agrée ceci, le fait d'être adoré en dehors d'Allah, est très importante? Car si on prend l'exemple de Isa alayhi salam, qui est adoré par les chrétiens en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, bien évidemment on ne peut pas le décrire comme étant taghut wal iyadu billah. Hasha wa kalla. Mais plutôt, il a appelé les gens au tawhid comme l'ensemble des prophètes, comme on l'a dit précédemment. Donc, s'il est adoré en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, cependant, il n'agrée pas ceci, il se désavoue de ceci, alors bien sûr, il n'est pas caractérisé par cette caractéristique de taghut. ثم قال شيخ المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سوى فلم يزل يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. Le sens général du verset et le fait qu'Allah Ta'ala informe, le fait qu'il a envoyé à chaque groupe de personnes, à chaque époque, parmi les gens, un messager. Ce messager les appela à l'adoration d'Allah Ta'ala lui seul, sans associer. C'est pour cela que nous disons que l'appel au tawhid, que le prêche au tawhid est le prêche des prophètes et des messagers. Et ils les ont appelés également au fait de délaisser l'adoration d'autres qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rappelle-toi que nous avons dit que le caractère complet du tawhid n'est concrétisé, le caractère complet de la concrétisation de la parole de la ilaha illallah n'est concrétisé que lorsque tu as réuni entre la négation, le fait de délaisser l'adoration d'autres qu'Allah Ta'ala, et l'affirmation, c'est-à-dire de vouer ton adoration pour Allah Ta'ala lui seul sans associer. Voilà qu'Allah Ta'ala n'a pas cessé d'envoyer des messagers aux gens depuis que a été commis le shirk au sein des enfants d'Adam, c'est-à-dire à l'époque de Nuh alayhi salam, et ce jusqu'au dernier des prophètes et des messagers, notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci car le premier shirk qui est apparu sur la surface de la terre est apparu à l'époque du peuple de Nuh alayhi salam, comme ceci est connu. C'est-à-dire que les gens de Adam alayhi salam jusqu'à Nuh alayhi salam étaient sur le tawhid. Ils étaient tous sur l'adoration d'Allah Ta'ala lui seul, sans associer. Puis les gens, comme ceci est connu, ont commis le premier shirk qui a eu lieu sur la surface de la terre. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a envoyé Nuh afin de les avertir quant à ceci. A envoyé Nuh alayhi salam afin de les avertir. Et voilà qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a envoyé depuis Nuh alayhi salam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas cessé d'envoyer des prophètes afin d'avertir leurs peuples respectifs du fait qu'il est obligatoire de vouer l'adoration à Allah Ta'ala lui seul sans associer. مناسبة الآية للباب أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم. Ce verset correspond au chapitre car il y a la preuve que le fait d'appeler les gens au tawhid et le fait de leur interdire le shirk, ça a été la chose importante, la plus importante au sujet de laquelle les messagers se sont intéressés dans leur da'wa et ceux qui les ont suivis. C'est pour cela que lorsque tu écoutes quelqu'un qui s'avance dans la da'wa et que tu vois que sa da'wa n'est pas basée sur le tawhid, sur la aqida,
mais plutôt que sa da'wa est basée sur les histoires, le fait de raconter les histoires, comme le font Tablighiyun, ou alors est basée sur des légendes, comme le font As-Soufiyya, ou alors que sa da'wa est basée sur le fait de parler, de critiquer les gouverneurs musulmans, comme le font Al-Khawarij, ou alors le fait de parler de politique, comme le font Al-Ikhwan al-Muslimun, les frères musulmans. Lorsque tu vois que la da'wa n'est pas basée sur le tawhid, sache qu'il y a un manquement dans la da'wa. Et sache qu'il est possible que ce manquement soit dû au fait que la personne n'a pas suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas suivi la voie des messagers qui lui ont précédé, n'a pas suivi la voie des salaf as-salih, ce qui est obligatoire. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que sa communauté se divisera en 73 branches, dont un seul groupe, en 73 groupes, dont un seul sera sauvé. Lorsque les compagnons ont questionné, ils ont dit Man ya Rasulullah, il a dit sallallahu alayhi wa sallam Man kana ala mithli ma ana ali wa ashabi. Ceux qui sont sur ce dont je suis moi et mes compagnons. Et ce sont ceux qui suivent la voie des salaf as-salih. Ce sont ceux qui suivent la voie des salaf as-salih. Donc la base de la da'wa doit être établie dans un premier temps sur le tawhid. Et lorsque les gens disent nous savons ce qu'est le tawhid, nous avons compris ce qu'est le tawhid, nous ne nous intéressons pas aux affaires qui touchent à la communauté et autres, c'est un manquement sans aucun doute. Certains pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a appelé au tawhid que pendant 10 ans. En réalité, il a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au tawhid durant toute sa vie. Nous disons, il n'a appelé qu'au tawhid pendant 10 ans. Ceci montre l'importance de l'unicité d'Allah Ta'ala, de cette da'wa, de ce au sujet de quoi doit être basée la da'wa. Mais on ne dit pas qu'il n'a plus appelé au tawhid. Ensuite a été légiféré la prière as-salat et les autres, parmi les règles, une fois que les bases du tawhid et une fois que le caractère vil de l'adoration d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, du shirk et des innovations et du reste a été implanté et a été bien fermement ancré dans le cœur des sahaba, voilà qu'ont été légiférés d'autres actes, notamment à la prière lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca, et d'autres parmi les actes comme le siyam ou le hajj lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Al-Madina notamment. Donc nous disons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cessé d'appeler au tawhid, et ceci montre l'importance du tawhid. Ce livre qui est devant nous, Kitab al-Tawhid, les gens de science nous disent ne cesse pas de l'étudier. Tu l'as étudié avec une explication, celle de Cheikh Al-Fawzan, ne te disons pas de l'étudier que ce livre-là, mais nous te disons ne cesse pas de l'étudier. Et on remarque avec l'expérience, avec les années d'enseignement, très modestement, on remarque que celui qui n'a pas étudié ce livre, ou alors celui qui a étudié ce livre et qui l'a délaissé à un moment donné de sa vie, voilà que tu retrouveras très souvent des formes de déficience, de naqs, de khalal, dans sa aqida, dans son manhaj, et dans sa vie de musulman de manière générale. Ne délaisse pas ce livre. Si tu l'as étudié avec l'explication d'un cheikh, reviens un peu plus tard, si possible, Inch'Allah ta'ala, avec l'explication d'un autre cheikh. Car tu verras que tu profiteras des bénéfices, de profiter des bénéfices dont tu n'as pas profité précédemment, et ainsi de suite. Il était obligatoire de connaître ce qu'il y a dans ce livre. Certaines personnes disent et viennent avec des ambiguïtés. Et vous dites que l'étude de Kitab al-Tawhid est obligatoire, et nous disons simplement que le fait de connaître ce qu'il y a dans ce livre est obligatoire, car ceci concerne ta croyance. Et c'est quelque chose d'obligatoire à chaque musulman et chaque musulmane. L'adoration d'Allah Ta'ala, lui seul, sans associé, est l'affaire de chacun et de chacune. Chacun sera jugé au sujet de ce tawhid. C'est l'essence même de ce pourquoi tu as été créé. C'est à cause du tawhid, c'est pour le tawhid qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé. C'est par rapport au tawhid qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé des messagers. C'est par rapport au tawhid qu'Allah ta'ala a fait descendre des livres. Et c'est par rapport au tawhid, à cette parole de la ilaha illallah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ressuscitera ses serviteurs afin de les juger. C'est au sujet du tawhid que les serviteurs seront questionnés dans leur tombe. Man rabbuk, ma dinuk, qui est ton Seigneur, qui est ta religion, wa man nabiyuk, et qui est ton prophète. La personne sera capable de répondre ou ne sera pas capable de répondre, non pas à cause de la théorie qu'il aura mémorisée dans cette dunya, mais plutôt à partir de la manière dont il aura concrétisé ces paroles et cette parole-là. Donc le fait de prétendre que la da'wa du tawhid n'est pas quelque chose de bénéfique ou d'utile, qu'on n'a pas besoin d'insister à ce sujet-là, est un égarement. Et prends garde à celui qui prétend ceci. Puis Cheikh nous dit
munasabatul ahli al-bab, comme on l'a dit, donc, on a rappelé le fait que la da'wa au tawhid et l'interdiction du shirk, c'est ce au sujet de quoi, et c'est la chose la plus importante, au sujet de laquelle se sont intéressés l'ensemble des messagers, ceux qui les ont suivis. ثم قال الشيخ ما يستفاد من الآية أولا أن الحكمة من إرسال الرسول هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. Premièrement, il y a la preuve du fait que la sagesse concernant l'envoi des messagers, c'est l'appel au tawhid, la da'wa au tawhid et l'interdiction du shirk. ثانيا أن دين الأنبياء واحد وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك وإن اختلفت شرائعهم. Deuxièmement, et ça c'est un point extrêmement important également, il y a la preuve du fait que la religion des prophètes est unique. C'est le fait de purifier l'adoration pour Allah tabaraka wa ta'ala lui seul et le fait de délaisser le shirk. Même si leurs législations sont différentes. Que signifie cette parole de Cheikh Al-Fawzan? Cette parole signifie que le sens de l'islam, de manière générale, que lorsqu'on parle du terme islam, de manière générale, ceci est son sens. Le fait de la da'wa au tawhid, le fait d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration et le fait d'interdire le shirk. Ça c'est le sens de l'islam. Lorsqu'on parle du sens de l'islam au sens particulier, de la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa législation de manière particulière, on parlera de la définition qui est connue, al-istislamu lillahi bit-tawhid wa al-inqiyad lahu bit-ta'a wa al-bara'atu min ash-shirk wa ahli. Le fait de se soumettre à Allah ta'ala par le tawhid et le fait de se soumettre à lui subhanahu par l'obéissance et le fait de se désavouer du shirk, de l'association et des associateurs et des gens du shirk. Donc c'est pour cela que l'appel de tous les prophètes et des messagers a été l'appel au tawhid, même s'il se peut qu'il y ait des différences dans leur législation. Mais l'appel, la base de cet appel est l'appel au tawhid, comme on l'a dit. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala dit dans le verset de Surat Al-Anbiya que nous avons cité tout à l'heure, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Et nous n'avons pas envoyé de message avant toi sans que nous lui ayons révélé aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de moi, adorez-moi donc. Ceci est l'essence même du tawhid. ثالثا أن الرسالة عمت كل الأمم وقامت الحجة على كل العباد. Troisièmement, le fait que le message des messagers a englobé l'ensemble des communautés. Ça, c'est un point également extrêmement important. C'est-à-dire qu'aucune communauté n'aura d'argument concernant le fait qu'il n'a pas été averti au sujet de l'interdiction du shirk et l'ordre d'adorer Allah Ta'ala lui seul sans associer. C'est pour ça que Cheikh nous dit voilà que la preuve a été établie à tous les serviteurs. Et ceci est extrait de la parole d'Allah Ta'ala. Nous avons envoyé à chaque communauté un messager, c'est-à-dire afin de les appeler au tawhid, comme on a dit. Quatrièmement, il y a la preuve de l'immense place du tawhid et le fait qu'il est obligatoire à l'ensemble des gens, à l'ensemble des communautés. في الآية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات فدلت على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بهما جميعا وأن النفي المحض ليس بالتوحيد والإثبات المحض ليس بالتوحيد. Cinquième et dernièrement au sujet de ce verset, le fait qu'il y a la preuve dans le verset du fait que la parole de la ilaha illallah est basée sur la négation et l'affirmation. Le fait que la parole de la ilaha illallah est basée sur la négation et l'affirmation. Et ce verset, on a parlé de ça tout à l'heure, ce verset prouve que le tawhid de la personne, le fait de concrétiser le tawhid pour la personne, ceci ne sera valable que lorsqu'il aura concrétisé et réuni entre les deux. La négation pure ne suffit pas, comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas le tawhid. De la même manière que l'affirmation pure, ce n'est pas du tawhid. On expliquait ce sens tout à l'heure. Donc, on s'arrête ici et lors du prochain cours, Inch'Allah ta'ala, on continuera avec l'explication de ce chapitre d'introduction et au sujet de la parole du verset que l'auteur a cité, notamment la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dans le sens, c'est ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui et il a également décrété la bienfaisance envers les parents. والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.